À mettre le thon que je viens de mariner au frigo. On est mardi 10 octobre et je vous souhaite une très belle journée. C'est bien chargé aujourd'hui, vraiment ça n'arrête pas. Je vais ranger tout ça dans le frigo, donc les tranches de thon fraîches que j'ai fait pour les mariner. J'aurais plus qu'à les faire poêler ce soir. Là je m'en vais aussi faire ma vaisselle, une petite lessive et après direction l'atelier. Je vais enfin prendre les photos du calendrier brodé, je l'ai repassé tout à l'heure. Et puis je pourrais commencer à l'éditer. Et parlant de repassage, j'ai mon fer à repasser qui commence à montrer des petits signes de vieillesse. Je vais vous dire, chez moi, en 2 ans, ils vieillissent très vite. Du coup, le fer à repasser, il a du mal à sortir sa vapeur. J'ai beau enlever le calcaire, etc. Mais c'est une centrale vapeur. Donc, si la vapeur sort plus, ça sert plus à rien, quoi. Voilà, alors je vais faire tout ça. Et puis, je vais vous emmener avec moi. Et puis comme ça on passera l'après-midi ensemble. En fait ce que je fais c'est que je mets de l'ail frais, je mets du persil, je mets de la sauce soja et un peu d'huile d'olive. Je mélange un petit peu, ça fait une bonne petite sauce comme ça. Et je vais juste tremper mes petits morceaux de thon. Alors nous on prend un thon pour 2 parce que c'est quand même assez gros. En plus je le fais avec des petits légumes ou du riz donc c'est quand même, vous voyez il est assez épais. Et puis voilà, je vais le laisser comme ça au frais toute la journée, je vais le couvrir. Et puis il va être bien toute la journée, non toute l'après-midi. Ça pourrait le faire toute une journée. En tout cas voilà, je mets un peu de sauce soja, de l'huile d'olive, du persil et de l'ail, juste ça. Bon, je viens de faire ma lessive de chaussettes et je voulais vous montrer. Parce que je vous en ai parlé dans le podcast, mais je vais vous les montrer. Ça c'est les chaussettes que j'ai fait cet été pour le tuto, avec la Sisu de Sandnesgarn. Elle est belle la laine, je peux pas dire, c'est de la belle laine. Mais elle s'use vraiment beaucoup. Elle bouloche, elle feutre énormément. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Même le talon, il est comme feutré. Et ça fait des bouloches tout le long. Je les ai mises 2 fois. Alors que si on compare, celle-ci, ça fait très longtemps que je les ai. Et il n'y a pratiquement pas de bouloche à part l'usure normale. Donc voilà, c'est un peu décevant. Je pense qu'elles vont pas durer bien longtemps. C'est dommage parce que la laine est belle. Mais ça fait trop de bouloches. Alors j'ai acheté un appareil pour enlever les petites bouloches de laine comme ça. Je l'attends, il devrait bientôt arriver. Je veux pas le faire au rasoir parce que je trouve que c'est trop délicat et je veux pas casser la fibre non plus. Donc voilà. Et voilà, ma petite lessive qui sèche près du poêle à granulés. Normalement c'est allumé à cette époque-ci, mais ça sèche toute l'année, ça sèche ici, c'est pratique. Je peux les accrocher, c'est bien pratique.
nouvelle, c'est que j'ai bien travaillé. La mauvaise nouvelle, c'est que je dois m'arrêter parce que je vais aller chercher Victor, que j'ai un colis à passer prendre vite fait sur le passage. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit coin de l'atelier. Comme promis, chaque jour, je vous montre un petit coin. Alors regardez, aujourd'hui, on va parler de ce petit coin-là, parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, c'est mon petit coin porte-manteau et l'étagère. Alors l'étagère, là, vous l'avez déjà vu, hein, c'est la petite barre que j'avais faite pour Wilma à l'époque. Dessus, j'ai mis Poppy et Violette, la petite souris. Voilà, il y a ma petite plante ici, qui est un cadeau de la tante de mon mari. Ma petite valise que je me suis trouvée dernièrement, c'est une belle petite valise, j'aime beaucoup avec le petit écureuil. Alors je prévois y faire des petites choses et puis mettre dedans. Ça c'est vraiment vieux, cette petite tasse. Ça vient du Québec. Et le petit bouquet dedans, ça c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai fait ça, ça fait quelques années. Je me souvenais plus. C'est un petit bout. Oh, j'avais mis des petites pelotes dedans. Je me souvenais plus. C'est un petit bout que j'avais fait. Je crois que le patron il est toujours sur Ravelry ou je sais plus où je l'avais mis. Et puis ça c'est une tasse. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais je l'ai cassé. Je peux plus l'utiliser mais ouais. Il y en avait une bleue et une rose, je crois aussi. Je sais pas où elles sont. Bon, voilà mon petit bout qui va dans sa petite tasse. Tiens, je pourrais le laisser proche. Comme ça. Hop. Donc là, il y a ma plante. Des petites suspensions. Et puis derrière, ben, j'ai mis juste un petit pot comme ça avec des plumes dedans. Alors là, le porte-manteau, il est drôlement pratique. J'aime beaucoup pour accrocher les tambours, pour les fils, c'est vraiment bien. Alors là, il y a beaucoup de tambours. Hein. C'est beaucoup de projets que j'ai. Alors j'ai commencé à en recouvrir. Ça, je vous en parle pas tout de suite parce qu'il va y avoir des choses qui arrivent cet hiver. Mais bon, il faut le temps de travailler dessus. Hein. J'ai commencé à les recouvrir avec du Liberty. Il y a d'autres formes de tambours aussi qui sont mis de côté. Il y a plusieurs tailles. Et puis attendez, je vais les enlever comme ça je pourrais bien vous parler des choses autour. Alors, ça c'est les fils qui viennent de l'abonnement que j'ai, que je viens tout juste d'arrêter en fait parce que vous voyez j'ai vraiment beaucoup de fils. C'est de chez Tom et Lily que j'aime énormément. Hein. Je trouve que les couleurs sont toutes magnifiques. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, là il y a un petit miroir. Et puis voilà, donc j'en ai beaucoup. Je dois les utiliser maintenant. Alors j'ai suspendu un petit peu l'abonnement le temps d'utiliser un peu tous ces beaux fils. J'ai les bloqueurs à mitaines qui sont ici. Encore des tambours. J'ai le sac ici, c'est un sac brodé, c'est de chez Nikki Franklin. Ça fait quelques années que je l'ai fait. Et je le trouve tellement beau. Bah, je le mets ici en fait, je le trouve très très beau. Il y a les étiquettes brodées que j'ai gardées pour le moment ici. Voilà, un petit sac en laine. Et puis un tote bag. Dedans je mets mon herbier habituellement dedans. Et comme ça il reste bien protégé. Et puis bah là il y a la petite échelle qui va jusqu'en bas. C'est une échelle qui normalement doit être mise au plafond. C'est une suspension en réalité, mais là je vais pas la mettre au plafond parce que c'est un petit peu... il y a les lumières, tout ça, donc c'est un petit peu risqué. Et puis j'ai peur que ça me fasse de l'ombre. Donc je l'ai mise là et en fait maintenant je vais mettre des petites suspensions comme ça. Ce que je vais faire au fur et à mesure, comme ça ce sera bien placé. Voilà ce petit coin, la visite du jour. Le petit porte-manteau. Et franchement c'est bien pratique de l'avoir. Parce que comme ça j'ai les fils à disposition. Ah, les anneaux, parce que je suis sûre que vous allez me demander les anneaux, où est-ce que je les ai. Alors il y a des anneaux que j'ai fait. Celui-ci par exemple c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a des anneaux aussi que j'ai qui sont de l'autre côté, qui sont faits par Bleu de Toile. Donc allez voir dans sa boutique, peut-être elle en a encore. En tous les cas ça venait de chez Bleu de Toile. Voilà. J'étais en train de me dire, elle est incroyable l'oxalis quand même. Elle se plaît tellement ici. Les feuilles qui sont aériennes comme ça, là je trouve ça tellement beau. En fait il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de feuilles, elle était comme épuisée. Je l'ai changé de peau, je l'ai vraiment rempotée comme il faut. Et là, elle est toute repartie, mais elle est énorme, elle est magnifique. Hein, la taille des feuilles,
C'est super. Et là j'ai hâte qu'elle me fasse des petites fleurs. En tout cas elle se plaît bien ici. Là j'aime bien ce petit coin là parce que c'est super lumineux. Ça c'est un petit bol qu'on m'a donné. Un vieux bol. Et je le trouvais tellement beau, il était pour être jeté. Puis dedans j'ai mis des petites cartes. Oh, des petits morceaux de Liberty. Des petites cartes pour les fils à broder. Puis ça c'est mon petit panier de Liberty. Attendez que je vous montre ça. Ça c'est mon petit panier de billets en Liberty. C'est mes petits trésors. J'aime tellement. Même des petits paquets de lavande dedans. Je trouve qu'il est bien ici. Avec l'oxalis. Ça c'est un kaléidoscope que j'avais acheté aux enfants quand ils étaient petits, mais il y a longtemps. Oh là là, il y a vraiment longtemps. Je crois que je l'avais fait venir des États-Unis quand on était encore au Canada. Il marche super bien. Je sais pas si on voit dedans. Oui. C'est super beau. Voilà. On s'amuse comme on peut. En dessous, j'ai mis mes petites valises Liberty. Et là, c'est la toile du souvenir qui est ici. Donc il me reste encore les petites fraises à finir. Puis ça, c'est les pochoirs, les templates pour le English Paper Piecing. Donc je laisse ça ici. Et puis voilà. Puis en dessous, bah, c'est mes palettes de maquillage. Mes brosses, mes petites babioles pour la coiffeuse. Voilà. Dans les voûtes du village. Je vais vous montrer un petit peu les voûtes. J'aime pas parce qu'il y a plein de toiles d'araignée. Et c'est les voûtes. Il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. Je suis allée chercher un des colis. Je viens de me payer un gadin. Je suis rentrée dans la boutique et je me suis empiergée dans la barre. Et je me suis retrouvée à genoux. Je rigole toute seule, mais j'avais l'air bête. Aujourd'hui, c'est dur. Hein. Franchement, la journée, je vous dis que c'est vraiment dur. Ce matin, en fait, j'ai que des moments où je tiens pas debout et où je vois pas grand-chose. Ça paraît pas comme ça, hein, mais des fois, la maladie m'oublie, puis des fois, ben, elle m'oublie pas. Et là, aujourd'hui, elle m'a pas oubliée, en fait. Ce qui fait que ben, j'ai la vue un petit peu du mal. Je tiens pas trop sur mes jambes, mais alors là, je viens de me payer un de ces gadins d'enfer. Bref, il y avait du monde dans la boutique. Oh, je vous dis pas la honte. Et moi qui crie « Oh punaise, je suis tombée !» Je crois que ce soir, je vais me reposer. Hein, parce que là, depuis ce matin, enfin, ça me fait rire, mais je vous dis, c'est pas toujours drôle. Bon, pour rien vous cacher, en fait, ce midi, j'ai pas été très en forme. J'ai fait un petit malaise. Mais c'est incontrôlable. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la fatigue. C'est la maladie qui fait ça. Des fois, elle fait des malaises. Ça s'appelle des flushs. Donc, j'ai eu un petit flush ce midi. Et je suis partie un peu en panique, en fait. Parce que ça m'est arrivé dans la rue. C'est pour ça que je peux plus conduire, en fait. Hein. Mais alors là... Voilà, juste pour vous rassurer, je suis bien rentrée. Je suis en train d'arroser mes semences dans la serre. Je suis bien rentrée, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la fatigue, avec le manque de repos, ou le fait de trop faire des choses, ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est une maladie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Victor et moi, on est atteints tous les deux de cette maladie rare. Et parfois, il y a des déclencheurs, parfois on n'arrive pas à repérer le déclencheur, parfois c'est uniquement dans le corps, ça s'active, on ne sait pas pourquoi. Du coup, voilà, parfois c'est de l'urticaire, parfois c'est une grosse fatigue, parfois c'est un malaise. Et chez moi, c'est les malaises. Voilà, chez Victor, c'est une très très grosse fatigue. Ça lui est déjà arrivé qu'il ne pouvait plus marcher. Pendant un mois, hein, il ne pouvait plus marcher. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait un tout petit malaise et j'ai du mal un petit peu à lever les jambes. Ce qui fait que je me raccroche partout. Je suis tombée et je me suis éraflé les genoux. Aïe aïe aïe, j'ai les genoux tout rouges, comme quand on est enfant. Mais bon, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé que je sois tombée. Habituellement, quand je fais le malaise,
je tombe sur le côté. Mais là je suis vraiment voilà, à genoux. Mais sinon ça va aller. Alors ce que je vais vous dire, c'est que je vais profiter de ma soirée pour relaxer, laisser les vertiges un petit peu se tasser, et puis vous allez voir, demain je vais aller mieux. C'est incontrôlable, je vous le dis, c'est incontrôlable. Voilà. Là je suis dans la serre, je suis en train d'arroser mes petites semences, mais il fait tellement chaud que c'est encore en train de cramer. Oh, ça fait mal au cœur parce qu'à chaque fois on se dit c'est bon, on va pouvoir planter, semer, et ben non, il fait toujours chaud. Allez, là je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain, et vous inquiétez pas, tout va bien. De beaux œufs ce soir. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings